Hey, what's up, guys and girls? C'est Major Parker. J'espère que ça va bien à la maison. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. On essaie des produits de Pop Shop. Ça vient de London, en Ontario, au Canada. C'était inventé par Gary Shaw en 1969. Au départ, il n'utilisait pas les détaillants normaux. Il allait un peu partout, puis il donnait ça à des business à lui-même, des petites succursales qui avaient des comptoirs où on pouvait aller en acheter, aller en déposer, des choses comme ça. Puis pour pouvoir expansionner tranquillement, pas vite, on commence à recevoir ça dans les marchés plus spécialisés, les marchés du monde, marchés internationaux, puis les petits marchés plus privés, on va dire, pas les grandes succursales. C'est fait avec du sucre de canne, un petit côté nostalgique des pop soda des années 80, même avant ça. On va goûter à ça, ça part! On commence tout de suite avec de la root beer, de la Rassonats. Pour le bien de la cause, je me calais pas la bouteille dans votre face. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé un mini verre à bider. Bon, il y en a qui vont dire dans le salle, qui vont dire « Ah, c'est un shooter, c'est pas de l'alcool. » Pourquoi je m'arrête? Oh, c'est bien. Ok, c'est une racinette, mais un peu moins forte que la IW. Elle ressemble un peu à la Mug. Ouais, c'est un peu comme une Mug, mais sans le goût de métal à la fin. Non, c'est relativement bon. Ouais, la racinette, elle passe. Elle n'est pas trop toquante, elle est juste correcte. La racinette, pour vrai, oui. Lime Ricky. Limette Ricky. Pourquoi? C'est qui Ricky? On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est grave, c'est de savoir le goût. Je sais pas si c'est plus de Ricky qu'il y a dedans ou de la limette. C'est vraiment beau dégage. Ok. Ok. Intéressant. Ça goûte la lime, mais c'est pas trop fort. C'est pas comme les Jarritos. Moi, il y a un petit goût de lime, mais c'est léger. Moi, je suis un peu déçu. Je pensais que ça allait goûter un peu plus la lime que ça. C'est à ça que je m'attends. Bon, on va avec celui à l'orange. Orange, on s'entend croche à l'orange, orange là. On parle également des Fanta. On va voir si c'est fantastique. Ok. Moins sucré que le croche, mais plus sucré que le Fanta. Je dirais qu'il est à mi-chemin. Entre le Fanta et le croche à l'orange, pour vrai, c'est pas mauvais. C'est un bon mélange. Intéressant. Très intéressant. Cerise noire, Black Cherry. Voyons voir si ça goûte comme les liqueurs qu'on met Tiscan et Black Cherry. On a un Coke qui a déjà fait ça. Il y a Pepsi qui a déjà essayé de faire ça une fois également. Ok, ça a une petite texture rouge. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est solide. C'est très Black Cherry. Oh oui, c'est bon pis ça goûte pas chimique, ça goûte vraiment la petite cerise noire en arrière, comme si tu aurais mordu dans une cerise noire. Pas de noyer, bien sûr. Oh oui. Alors ça là. Ça c'est bon. Crème soda, soda mousse. Ok, ça goûte vraiment la crème soda. Ben, ça goûte pas, mais ça sent la crème soda traditionnelle. Ça a le goût de crème soda croche. Je suis pas étonné. C'est pas original, mais c'est bon. Parce que la crème soda traditionnelle croche, il est bon. Donc, c'est bon. On essaie maintenant Gumballoon. Gumballoon, d'habitude, je suis pas amateur. On va voir si on va réussir à me convaincre. Les affaires à Gumballoon, moi, à part de la gomme qui est à Gumballoon. On va voir. Ok. C'est pas pire, pour vrai. Ah, c'est moins toquant que je pensais. Ça goûte la bubblegum, humble bubble un peu, là. Celle qui était faite en rouge et bleu. On peut modifier pour faire des ballons avec. Ça goûte exactement ça. Pour vrai, le même goût recherché. Contre rempli, ça goûte la Gumballoon. On y va avec ananas pour la suite. On va voir ce qu'il y en a. Moi, je suis un tripeux de boissons comme ça, soda pétillante à l'ananas. Donc, j'ai eu des grosses attentes. Je suis difficile.
c'est pas encore le chat. Il peut s'exprimer. Ça me fait penser vraiment beaucoup au Jarrito. C'est pas mal comme le Jarrito qu'on peut trouver à l'épicerie en ananas. Pas mauvais. Je trouve que ça goûte pas assez la vie. Personnellement, je trouve que ça goûte pas assez. Après avoir goûté à chacune de ces boissons-là, on va les mettre en ordre de 1 à 7. Donc en 7e position en dernière, celle à l'orange. Pourquoi celle à l'orange? Parce que oui, ça goûte l'orange, c'est vrai, mais c'est très loin du croche à l'orange traditionnel de mon enfance que moi j'aime. Et puis c'est beaucoup plus proche d'un Fanta ou européen. J'aime un peu moins ça. On a le crème soda. Ça goûte le crème soda, officiel en 6e position, mais ça goûte un crème soda plus comme vers le bas que Carlo Crush encore une fois. Puis, mais il n'y a pas le petit goût métallique, donc c'est quand même un bon produit. Moi, j'ai adoré le crème soda, mais je la mets quand même en 6e position. Si vous choisir, on va donner les mieux et les pires. Bubblegum, très surpris par Bubblegum. Je pensais mettre ça en dernier au départ, là, il est en 5e position. Pas parce que j'apprécie pas le bubblegum, mais il est quand même assez bien rendu là-dedans. Il est bon, il n'est pas trop toquant, c'est parfait, ça goûte vraiment les bubblegum. Est-ce que je pourrais boire cette bouteille-là en entier sans avoir mal au cœur? La réponse est non. Mais, en goût comme ça, 5e position, ça le fait au cas. 4e position, surprise! Ananas. Je pensais que ça allait être mon premier choix. Je pensais qu'elle allait être dans le top 3. Mais non, 4e. Pourquoi? Parce que je trouve que le goût d'ananas est pas assez prononcé et ça va pas me piquer la langue au fond du palais. Moi, quand c'est l'ananas, il faut que je me fasse brasser un peu. Ensuite, la limette à Rick. Je sais pas c'est qui Rick ou Ricky, peu importe, la lime ou la limette. Je sais pas si tu l'as grainé comme Kevin Parent, je pense que je veux pas le savoir. Mais j'aime bien ta lime, Ricky. C'est fait, c'est dit. Non, pour vrai, ça goûte très très bon. C'est rafraîchissant et c'est bon. Puis la lime n'est pas trop toquante non plus. C'est pas trop sucré, c'est juste correct. Merci, limette. On a ensuite la Root-Beer. La Root-Beer, parce que moi, j'aime la racinette particulièrement. Puis celle-là, elle répond à tous mes critères de racinette. On a un goût qui est très bon, mais qui n'est pas trop toquant. Et puis, c'est pas nécessairement trop sucré. Puis il n'y a pas d'arrière-goût comparé à d'autres racinettes qu'on connaît très bien, que je n'aimerais pas le nom. Au final, la dernière et non la moindre, en fait. Black Cherry. Eh oui, la cerise noire. Super bonne. Si vous voulez l'équivalent de ça, allez chez Subway anciennement quand il y avait des machines de service. Faites-vous un Coca-Cola avec un essor de cerise par-dessus. Il y avait les jets de cerise. Ajoute ça là-dedans, là, ça goûte exactement ça. Il y en a qui le faisaient avec le Dr Pepper. Bon, moi je faisais ça, mais ça goûte pas ça pantoute, par exemple. C'est le goût qu'on recherche, ça ici. C'est Coke avec un jet de cerise de chez Subway. Ça va vous donner exactement ce goût-là. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu de ça. Donc, c'était The Pop Shop, qui est fait au Canada, je répète, en Ontario, par Gary Shaw, 1969. Facile à retenir comme chiffre 69, hein, c'est comme un chiffre qui se vire des deux bords, un palindrome qu'on dit, hein, ou il y en a d'autres qui se virent des bords. En tout cas, peu importe. Ah! C'est Major Punker qui vous dit, faites pas ça à la maison, je suis un professionnel et je ne m'intexer pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Donc, restez cool, restez vrai, restez vous-même.